Jacques Bobot d'avoir permis cette réunion de la Fédération qui attire de nombreux militants, adhérents et bien au-delà pour évidemment participer à ces réunions où nous recevons tous les candidats dans le cadre de cette élection pour la présidence du parti. Moi, je me réjouis évidemment de la mobilisation des militants que vous êtes, des adhérents que vous êtes. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'à Paris, nous sommes mobilisés, nous sommes intéressés par celui qui va conduire notre famille politique demain. Parce que quel que soit celui qui sera élu, il y a une chose est sûre, et nous avons eu une campagne très digne, une campagne très rassembleuse, une campagne avec des personnalités différentes, mais finalement dans le fond avec un socle commun. Ce socle, c'est de vouloir rassembler et rassembler au-delà de son camp à partir du mois de décembre. Parce que nous avons des échéances importantes. Celle de Paris, on pourra en parler, mais il faudrait toute la soirée pour en parler. Mais on a des échéances importantes à venir, dont une suprême et tout ça. Moi, je suis ravie, comme nous avons reçu avec Agnès et Jacques-Yves, c'était lundi, je crois, et l'ensemble des élus, Éric Ciotti, avec, on a eu... Pardon. Jeudi dernier, avec un vrai succès, avec un vrai engouement et un véritable échange. Moi, je suis ravie qu'on puisse recevoir également Bruno Retailleau ce soir, parce que d'ailleurs, votre mobilisation, votre présence démontre l'intérêt que vous avez pour sa candidature. Pour ceux qui sont convaincus, bienvenue. Pour ceux qui veulent l'être, bienvenue. Pour ceux qui hésitent encore, bienvenue aussi. Et il pourra évidemment répondre à l'ensemble de vos questions. La campagne de Bruno Retailleau, je vais en dire quelques mots, c'est une campagne, oui, de droite. Parce qu'avec toi, oui, on est fiers d'être à droite. Moi, je considère qu'être de droite, aujourd'hui, le pays qui connaît les difficultés qu'on connaît, les fractures qu'on connaît, les inégalités criantes qu'on connaît, la crise qu'on connaît, je pense que la France, est, dans ses valeurs et ses aspirations, elle est à droite. Donc maintenant, c'est à nous d'y répondre. Et à nous d'y répondre par, évidemment, les propositions que nous faisons et les visions que nous avons. Tu as une vision sur des sujets qui concernent toutes les préoccupations des Français, sur la crise et la crise énergétique en l'occurrence, sur le régalien, la sécurité, la justice, sur l'immigration, sur l'économie, avec une vraie vision sur l'économie, et ton expérience le démontre. Comme président notamment au Sénat, tu démontres aussi ton autorité et ton leadership dans cette institution qui est à droite et que nous avons gardé à droite. Et donc nous, on est fiers de t'avoir au Sénat et on est fiers de t'avoir sur des sujets aussi importants que ceux qui, effectivement, aujourd'hui cristallisent la société française. Et donc, moi, je suis ravie que sur ces positions-là, on a des points de convergence sur tous ces sujets régaliens. On a travaillé dessus lorsque j'étais garde des Sceaux, et notamment aujourd'hui sur la fermeté, sur la politique pénale, sur les peines planchers, sur la rétention de sûreté. Ce sont des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Également sur la politique migratoire et sur la maîtrise des flux migratoires, c'est aussi notre ADN. Et pour sur tous ces sujets-là, écoute, j'espère que tu vas continuer à convaincre. Et nous, avec Agnès, on est ravis de pouvoir te recevoir. Et j'espère que les militants, ce soir, vous allez en avoir pas pour votre argent. Même si l'adhésion est un petit peu chère. Mais vous allez en avoir pour vos attentes et vos préoccupations. Vraiment, merci d'être là ce soir aussi nombreux. Puis nous, avec Agnès, on se réjouit parce que c'est une très grande fédération, c'est la fédération parisienne. Et cette fédération, à chaque fois que je vous vois, et je vous vois de plus en plus nombreux, pardon Bruno, mais comme tu l'as été avec nous au moment de l'élection municipale, et moi je voudrais saluer l'ensemble des élus parisiens qui sont ici, tous les conseillers de Paris, et les maires qui, Francis Pinet au premier chef. Bravo. Chef de file pour nous, pour les sénatoriales de 2023, où je vous le dis, nous aurons un maximum de sénateurs à Paris. Donc vraiment merci d'être à nos côtés encore ce soir. Merci. Merci Rachida, c'est toujours un plaisir de
de voir cette salle aussi pleine et mes premiers mots seront évidemment, comme l'a fait Rachida, pour vous, les adhérents, vous dire avec Jackie Bobot notre immense gratitude pour votre fidélité, il faut le dire, contre vents et marées. Et comme je le répète souvent, la politique, elle est faite de succès et d'échecs, elle est faite de hauts et des bas. Et c'est dans les bas dont on a besoin de la force de vos convictions, de votre constance et surtout de votre énergie, de votre mobilisation. Donc du fond du cœur, merci à tous et on peut vous applaudir ici à la tribune pour votre fidélité indéfectible à notre famille politique, même quand on est dans les bas. Remercier évidemment Jackie Bobot, notre secrétaire départemental, parce que grâce à vous, aujourd'hui nous sommes la deuxième fédération de France avec 6700 adhérents. Et croyez-moi que cette fédération, si elle est aussi dynamique, c'est aussi grâce à son travail acharné. Rachida le sait, et nous formons un excellent binôme avec lui en tant que secrétaire départemental. Un mot maintenant, évidemment, pour tous les élus qui sont ici au premier rang. Je commence par François-Xavier Bellamy, qui est notre chef de délégation. Au sein du groupe PPE au Parlement européen. Je remercie Rudolf Granier, élu que vous connaissez ici, du 18e arrondissement, Jean-Baptiste Olivier, Laurent Macapé, Laurence Garnier qui est sénatrice, Otman Mascou, Philippe Collier, et évidemment Catherine Dumas qui dirait un petit mot juste après moi, Francis Pinet, Rachida et Jackie Jeudi. Alors, je voudrais vous dire donc qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour une échéance absolument capitale, mais j'ai l'impression qu'en fait c'était une histoire sans fin, c'est un jour sans fin, puisque nous allons donc élire notre prochain président le 3 et 4 décembre, et s'il y a un second tour le 10 décembre. L'enjeu est absolument capital pour notre famille politique. D'abord parce que vous voyez bien le bilan au plan national d'Emmanuel Macron. Jamais notre pays n'a été aussi fracturé, avec une exacerbation des inégalités sociales et territoriales, une société minée par la peur du déclassement, une société minée par l'insécurité, minée par le naufrage de l'école, minée par la désindustrialisation, minée par une inflation galopante. Ça, c'est au plan national. Au plan international, vous avez vu le fiasco absolu. Emmanuel Macron, qui paradait en tant que président de l'Europe, aujourd'hui, il est fâché avec l'Afrique, il est fâché avec l'Amérique, il est fâché avec les Allemands, il est fâché avec les Italiens. Et vous savez, François-Xavier le sait, à Bruxelles, dans les coulisses du Parlement européen, on a inventé un nouveau nom pour Emmanuel Macron, c'est le mot Macroné. Macroné, ça veut dire parler pour ne rien dire, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il n'a pas été à la hauteur en tant que président de l'Europe pour la France, et que le résultat, c'est qu'aussi bien, comme je vous l'ai dit, au plan national qu'au plan européen et international, dans une période d'instabilité internationale, et bien malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc nous avons besoin, nous, d'avoir un président DLR qui nous donne un cap qui soit partagé avec les Français pour redresser ce pays. Et il est vrai qu'on ne pourra le redresser que dans la clarté. Quand la droite, et on l'a prouvé avec Rachida, parce que souvenez-vous, à Paris, tout le monde nous disait mort. À Paris, ils sont morts. La campagne de Rachida Dati a tout changé. Elle a tout changé parce qu'on réussit quand on a un projet clair, quand on est clair dans ses priorités, clair dans ses valeurs et clair dans ses convictions. Et c'est vrai que, mon cher Bruno, c'est ce qui te caractérise aujourd'hui, c'est ta clarté dans le débat. Et j'en finirai juste en vous disant, pour moi, il y a 3 défis impératifs à relever pour la droite. Le premier défi, il est absolument essentiel, c'est que l'alternance, elle va avoir lieu demain. Je vous assure que demain, il y aura une alternance. Pourquoi ? Parce que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Et l'enjeu, le défi, c'est de savoir si demain, cette alternance, elle sera incarnée par un mouvement extrémiste ou par la droite républicaine. Est-ce que nous pourrons redevenir cette première force d'alternance à Emmanuel Macron? Et il ne faut pas oublier qu'on a un patrimoine idéologique, historique, qui ne peut pas disparaître. On est héritier d'un parti de tradition nationale, sociale, entrepreneuriale, attaché à l'autorité de l'État, qui a été incarné par des personnalités comme De Gaulle, Pompidou,
Clémenceau, qui ne peut pas disparaître. Et donc il faut en finir avec ce bipartisme où des électeurs, en fait, n'ont pas le choix. Mais si vous n'aimez pas Emmanuel Macron, c'est très simple, vous choisissez ou Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Eh bien moi, je suis absolument convaincue que la droite doit subsister dans le paysage politique, parce que si nous disparaissons, c'est l'interdiction du débat, c'est l'interdiction de penser. La pluralité, c'est ça la démocratie. Et donc, le premier défi à relever, c'est de redevenir cette première force d'alternance à Emmanuel Macron. Le deuxième défi, qui est essentiel, et pour nous c'est important à Paris, c'est qu'il y a un vrai paradoxe à droite, c'est que oui, nous avons résisté dans les territoires, oui, nous sommes la première force territoriale, oui, nous sommes très brillants au plan territorial, et la preuve c'est que nous avons 62 députés qui ont gagné parce qu'ils sont très identifiés au plan local. Mais le problème, c'est que nous sommes très en retrait dans les métropoles et dans les villes, c'est que nous avons perdu un électorat urbain, et que nous avons également perdu un électorat jeune. Et que demain, pour regagner la France, il faudra gagner Paris, il faudra gagner Marseille, il faudra gagner Lyon. J'espère Paris avec Rachida. Oui, vraiment bravo. que tu nous dégages Annie Hidalgo. Conquérir cet électorat urbain et on va y travailler aux côtés de Rachida Dati et chez les jeunes. Et le troisième défi est à mes yeux absolument essentiel. Et j'avais une citation là que je n'ai pas en tête, mais c'est le manque de réflexion, mon cher Bruno, c'est que ce parti, 2012, 2017, 2022, nous avons perdu, il faut le dire, par manque de réflexion. Ce parti, malheureusement, n'a pas assez réfléchi. Il faut aujourd'hui, et je le demande encore une fois, faire l'aggiornamento de la droite. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les plaques tectoniques, elles bougent très très vite. Vous avez vu comme les choses bougent en Italie, en Suède, et les partis politiques doivent s'ajuster à cette nouvelle donne, partout. Et donc, ce travail de réflexion, toi, mon cher Bruno, tu l'as toujours fait. Et c'est vrai que tu as toujours alimenté le logiciel intellectuel de la droite. Et c'est ça ta grande force aujourd'hui. Parce que le défi des idées, il me semble absolument capital. Capital. Et j'ose espérer que, quoi qu'il arrive de toute façon, et Rachida l'a dit, il y a un maître mot pour moi. Et d'ailleurs, je l'ai demandé au cadre de la fédération, à toute la fédération, c'est notre cohésion interne. Quel que soit le prochain président, nous serons tous rassemblés derrière lui, parce qu'encore une fois, il en va tout simplement, on va se parler franchement, hein, il en va tout simplement de la disparition de la droite, et je vous l'ai dit, on est héritier d'un parti gaulliste, on ne peut pas disparaître comme ça. Voilà, j'en ai terminé, je vous ai donné les 3 défis, maintenant je donne la parole à Catherine Dumas, et je le répète, qui fait un travail exceptionnel à présider. Elle a fait un livre monstrueux, et je te remercie, je te laisse la parole. Merci Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle belle salle, heureuse de vous retrouver. Un petit mot particulier pour tous mes collègues sénateurs, parce que bon, c'est très sympa de les voir ici ce soir. Et puis aussi pour les élus de Paris qui sont venus, les conseillers de Paris. On m'a dit de faire très court, bon, et je pense qu'il faut faire court parce que l'intérêt c'est d'entendre Bruno Retailleau. Je pourrais parler longuement de lui, parce que je le connais depuis longtemps, peut-être une de celles qui le connaît depuis plus longtemps dans cette salle, bien avant qu'il soit président de groupe au Sénat. Mais je voudrais dire quelques mots. Bruno Retailleau, c'est un homme de conviction. C'est un homme qui incarne une droite qui parle vrai, une droite courageuse. Voilà, c'est un homme qui a des valeurs. Ça, c'est très important. Et il nous l'a toujours montré, Bruno. C'est aussi un homme qui sait se faire respecter, qui préside un groupe au Sénat qui n'est pas facile à présider, 145 sénateurs, avec des personnalités très différentes, mes collègues ne diront pas le contraire, et il a su fédérer toute cette équipe, et ça c'est très très important. C'est un homme qui fait aussi passer les convictions, les idées avant les égos, et ça c'est très important. Je crois qu'il saura reconstruire un nouveau parti. Je crois qu'il le fera avec vous tous, parce qu'il ne le fera pas seul, il le fera avec tous les adhérents, les militants qui sont ici, et tous les autres. Ça aussi, c'est très important. Alors moi, ce que j'ai vu qu'il sait faire au Sénat, je suis persuadée qu'il peut le faire à la tête du parti. Je suis persuadée qu'il le fera très très bien pour nous tous, parce qu'on est dans un environnement très compliqué, on a besoin de solidité, et vraiment, il incarnera cette solidité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, je pense, je soutiens Bruno Retailleau, pour toutes ces raisons, je l'ai parrainé, pour toutes ces raisons, je voterai pour lui, bien sûr, le week-end prochain, et puis je vous encourage, bien sûr, à faire comme moi.
trouve exceptionnel qu'un soir de semaine, il y ait autant de gens qui se soient déplacés pour s'intéresser à l'élection du président de la République. Cela prouve qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons bien conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est l'amour de la France, l'amour de notre pays, et c'est pour ça que nous... Et moi, je suis un peu fatigué, d'élection en élection, d'être parmi les vaincus. Et si j'ai choisi Bruno Retailleau, c'est parce qu'avec lui, enfin, il y a l'espérance de la victoire. L'espérance de la victoire, elle se construit, car Agnès a raison. Nous ne devons pas survivre par intérêt corporatiste et boutique. Nous devons survivre parce que nous devons apporter une réponse à notre pays face aux menaces des extrémistes. Et comment apporte-t-on une réponse? On apporte une réponse lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a une conviction, lorsqu'on a une vision pour notre pays. Et le mérite de Bruno Retailleau, c'est d'avoir depuis longtemps ces convictions et cette vision. La politique, c'est pas seulement la comptabilité, c'est une certaine idée de l'homme. C'est la défense de la dignité des plus faibles. C'est une certaine vision de la France. Notre premier combat, puisqu'il y a les élections européennes à venir, c'est de dire, est-ce que nous allons retrouver notre souveraineté juridique? Est-ce que nous allons être enfin, à nouveau, maîtres de notre destin? Et tout ce que nous allons faire, ça se travaille, ça se prépare. Et Bruno est un homme de travail et de conviction. Et c'est ce que nous avons besoin. Parce que dire qu'on est de droite, enfin je suis désolé, mais c'est pas la formule magique. Ça fait des années qu'on dit qu'on est de droite. Encore faudrait-il qu'on applique une politique de droite quand nous sommes au pouvoir. Ça fait des années que nous parlons de l'indépendance de notre pays. Mais il faudrait nous donner les moyens d'être indépendants. Ça fait des années surtout. Et c'est là que ma conviction que Bruno est essentiel pour nous. C'est le combat culturel et idéologique. Aujourd'hui, dans les médias, dans les hémicycles, c'est la gauche qui guide le tempo. Et combien de gens de droite parmi nous viennent s'agenouiller et quémander l'absolution d'être dans le camp du bien? Le camp du bien, c'est nous. Le camp des valeurs, c'est nous. Et celui qui les défend, qui les a toujours défendus, c'est Bruno Retailleau. Et moi, je veux gagner. Et parce que je veux gagner, je veux un président dont je n'ai jamais à rougir en l'entendant sur les plateaux de télévision, qui considère que ce n'est pas l'état civil qui vous donne une compétence, que ce n'est pas en criant la droite comme des cabris que l'on a. Je veux quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a des convictions et qui n'a jamais dévié. Et puis je vais vous dire une chose. Entre Bruno et moi, il y a beaucoup de divergences. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas le même parcours. Mais pourtant, je sais sa capacité à nous rassembler. Et sa capacité à faire travailler. Parce que, pour gagner, il faudra récupérer ceux qui sont partis au Rassemblement national, mais ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron est de droite. Il faudra, je sais que c'est un gros mot et c'est pas mon affection particulière, mais parmi nous, il y a encore des centristes. Ils ont aussi le droit, puisqu'ils nous ont rejoints, d'être écoutés. Il faut rassembler. C'est ce qu'il a fait au Sénat. Et puis, il faut refaire notre parti. Et s'appuyer sur la société civile, s'appuyer sur l'intelligence, sur les groupes de travail. Tout ça, il est capable de le faire parce qu'il l'a déjà fait. Et donc, parce que je veux gagner, parce que je veux que nous gagnions pour notre pays, je souhaite la victoire de Bruno Retailleau, qui sera le meilleur président de notre pays. Et je vais en terminer. Certains vous disent, sous la Ve République, tout ça n'a pas d'importance s'il n'y a pas l'incarnation de l'élection reine. Et certains voudraient déjà, 4 ans à l'avance, désigner notre candidat. Et finalement, il y a des gens qui disent « je vais être président pour soutenir un candidat ».
On aurait préféré qu'à ce moment-là, le candidat se présente à la présidence, ça aurait été plus logique. Mais moi, je suis dans l'affiliation politique. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Et le système des primaires que nous détestons montre bien que la question, elle est là. La présidence de la République, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec la nation. Et si cette rencontre se fait, il n'y a pas de problème. Mais elle ne se décrète pas dans les comités théodules. Donc pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, présentons un projet aux Français. On va leur dire ce que nous allons faire. Restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'autorité de l'État,